Mesdames, bonsoir, messieurs, et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale a été au centre de l'entretien entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période de 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État après leur victoire face au Gabon, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité le Léopard et leur a promis qu'il sera personnellement au stade de Martyr au mois de septembre pour le dernier match des qualifications contre le Soudan. Encore une fois de plus, nos confrères de la presse présidentielle. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Massakou que Aaron Chibola a surpris le portier gabonais. La reprise de la tête victorieuse, le but pour la RDC. À la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele! Oh là là! Le but exceptionnel de l'homme en forme! C'est avec ce sacre de 2-0, un succès de haute importance pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Football béton. Merci, vous méritez vraiment
des félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves. La MONUSCO assurée de la montée en puissance des forces armées congolaises lors du processus de retrait de forces onisiennes. Ces mots plutôt sont du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Cassine Diagne, lors de l'entretien de ce mercredi 21 juin 2023 au cabinet du ministre de la Défense. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a rassuré la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo sur la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo durant la période de transition et du processus de retrait de forces onisiennes en RDC. C'était lors de l'entretien qu'il a accordé ce mercredi 21 juin à Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé de la protection et des opérations. Voir avec lui le suivi d'un certain nombre de dossiers qui nous lient, donc le dossier de coopération entre le ministère de la Défense et la MONUSCO, et notamment dans le cadre de la transition de la MONUSCO. L'un des dossiers évidemment le plus important, c'est voir comment nous allons mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance, si vous voulez, des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Satisfait des assurances et du soutien du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC a par ailleurs fait savoir que la MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans les provinces en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre. La MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour voir comment, graduellement en tout cas, l'autorité de l'État, surtout au niveau sécuritaire, peut être restaurée dans cette partie de la RDC. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a reçu dans son cabinet de travail la directrice générale de l'ONG Les Amis de Bonobo au Congo. Le projet d'air protégé des bassins Koussou dans l'Équateur était au centre de la rencontre. Suivez ce reportage. Les efforts sur terrain pour la conservation de forêts dans la province de l'Équateur dans le territoire des Bassins-Koussou sur le modèle d'aire protégé qui a été créé pour accueillir les bonobos qui sont réhabilités du projet Lolaya Bonobo de Kinshasa a été au centre des échanges entre la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable F. Bazaïba Massoudi et la directrice générale de l'ONG Les Amis des Bonobos du Congo, Fanny Minezi, c'est mardi 20 juin 2023. Ces projets territorial et provincial d'aire protégée des bonobos, qui comptent déjà 10 ans dans la province de l'Équateur, se veut une forêt communautaire, une réserve de faune à bonobo, un centre de réadaptation à la vie sauvage. Sa gestion entend contribuer au développement socio-économique de populations riveraines à travers la conservation de la nature, affirme Fanny Minezi, directrice générale de ABC. Ces choses-là prennent du temps, les choses qu'on fait ensemble prennent plus de temps, mais on est fiers de développer un projet sur ces bases-là. On a une assise
territoriale et provinciale. On est la première réserve d'intérêt provincial de la RDC. On espère que dans les prochaines années, on va pouvoir continuer les efforts et avoir un impact plus grand. On est une ONG congolaise, mais avec la volonté d'avoir un impact sur le terrain et avec la volonté que ce soit les peuples qui vivent autour de ces habitats-là et autour de ces animaux-là qui bénéficient des efforts de conservation. Fanny Minezi salue cette collaboration avec la République démocratique du Congo qui s'exprime sur l'engagement et la vision de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable sur la conservation de la nature au regard de potentialités qui regorgent la RDC, le dernier poumon de la planète. Cette forêt marécageuse des Bassankoussou garde cette espèce de chimpanzé rare, le bonobo, aujourd'hui menacé de disparition. En marge du cinquantenaire de la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier, l'Ordre national des architectes ONA a organisé la journée d'échange avec comme thème défi de l'architecture congolaise à la pollution plastique. La cérémonie s'est déroulée au Musée national. C'était le mardi 20 juin. Prince Yamboué, images et commentaires. C'est autour du thème défi de l'architecture congolaise à la pollution plastique que l'Ordre national des architectes a organisé une conférence débat avec comme objectif de permettre à cette structure de réfléchir sur comment faire connaître la pollution plastique, ces fléaux qui gangrènent l'espace environnemental de la RDC. Dans son allocution, le président de l'ONA, Fiyundondo Boni, a indiqué que la question des pollutions plastiques étant cruciale, il est d'une importance capitale de sensibiliser tout celui qui est dans le monde de la construction pour que le bien-être de la personne humaine soit meilleur et aussi répondre aux questions réelles de l'habitat en tenant compte du climat et autres paramètres. Tipeombi Dilingi, conseiller en charge de forêt et tourbières au cabinet de la Mineta en charge de l'environnement, d'indiquer que la lutte contre la pollution par le plastique est une opportunité pour les entreprises et chercheurs congolais de se lancer dans la production d'alternatives au plastique ou à un système de seconde vie de plastique qui soit plus écologique. L'Ordre national des architectes qui organise la célébration, la cérémonie d'aujourd'hui, doit sensibiliser en son sein sur l'obligation d'une étude d'impact environnemental et social en début de planification pour déterminer et évaluer les risques d'incidence environnementale de tout projet. Nous devons tous nous impliquer dans la gestion des déchets. Son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a annoncé qu'à dater du 5 juin 2023, que les mesures idoines vont être appliquées à l'encontre de tout contrevenant. Tipeombi a également rappelé la responsabilité des uns et des autres, y compris de l'Ordre national des architectes, pour évacuer les risques d'incidence environnementale. Autant de panels organisés dans lesquels divers sujets ont été décortiqués en vue d'éclairer l'opinion publique. C'est parti pour la 28e réunion du comité régional du concours de journalisme de la SADC. Reportage de Jules Boulembi. Le ministre de la Communication et Médias de la RDC a lancé la 28e réunion du comité régional du concours de journalisme de la SADC ce mardi 20 juin 2023 à partir de Kinshasa. La présente réunion constitue pour les professionnels de médias une opportunité exceptionnelle de réfléchir aux rôles indissociables que jouent les médias dans la promotion et l'approfondissement de l'intégration régionale de la SADC, de la coopération et du développement socio-économique de la région et de connaître leur apport. Cette réunion a comme objectif de récompenser l'excellence dans le journalisme écrit, photographique, télévisuel et radiophonique et nous permet de choisir et de récompenser les meilleurs dossiers, ceux qui promeuvent l'intégration régionale et de ces faits, d'encourager les journalistes à couvrir davantage les programmes et activités de la SADC et leur impact. Cette 28e réunion qui se tient 2 semaines après l'atelier consultatif régional sur l'élaboration de la stratégie de communication, de sensibilisation et de visibilité de la SADC qui s'est tenue à Johannesburg du 31 mai au 1er juin 2023. Au cours de cet atelier auquel la plupart d'entre vous ont assisté, les participants ont mené des discussions animées sur la meilleure façon de renforcer collectivement la communication
la sensibilisation et la visibilité de la SADC dans la région et les restes du monde. Il convient de rappeler que la coordination nationale de la République démocratique du Congo est pilotée par André-Joseph Djatenkoy, directeur de communication et coordonnateur national de médias de la SADC pour la République démocratique du Congo et président de la 28e réunion du jury régional. Ce lancement a été supervisé par Madame Barbara Lopi, responsable principale de l'unité de communication et des relations publiques au secrétariat de la SADC. Georgie, -13 pour les séances de moralisation et réarmement moral de chefs d'établissements scolaires publics et privés. Commentaire de Naomi Mbenza. Prévu du 3 au 7 juillet prochain, ces séances qui seront dirigées par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, visent la poursuite de la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Ces itinérances de rappel à l'ordre comme prologue la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, puis celle de Kinshasa Tchangou le 4 juillet, suivie de la province éducationnelle de Kinshasa Moamba le 5 juillet, celle de Kinshasa Funa recevra la délégation du ministre et le ministre Tony Mwaba Kazadi le jeudi 6 juillet avant la clôture de ces itinérances le vendredi 7 juillet dans la province éducationnelle de Kinshasa Lukunga. Rappelons que cette vaste mission d'itinérance, qui est devenue une tradition pour le numéro 1 de l'EPST, va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national avec comme principal objectif le rappel à l'ordre de tous les réfractaires à l'ordre ainsi que les instructions données par le ministre du tutelle sous la conduite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le dossier du complexe agro-industriel rebondit et l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo passe à la vitesse supérieure. C'est au cours d'un point de presse animé au centre SEPAS dans la commune de la Gombe. Pour lui, tout a été passé au peine fin. Il s'est reproché de rien et la Constitution de la République ne permet pas de l'arrêter sur ces dossiers en tant que Premier ministre. Les dispositions judiciaires sont claires. Reportage de Mario Ambongo. Il est monté sur ses chevaux pour fustiger l'illégalité et l'irrégularité d'un nouveau réquisitoire pour la levée des immunités. Lui, c'est l'ancien Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo qui, à travers un point de presse, parle de la tricherie, de la fraude et du mépris de la loi. Le dossier Bukanga Lonzo revient sur la scène des événements. Plusieurs griefs de la mégestion du parc agro-industriel Bukanga Lonzo lui sont attribués, ainsi que la décadence du centre agro-industriel. C'est dans cette optique que Matata Ponyo, pour lui, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente par son arrêt du 15 novembre 2021, et ça à l'article 168 de la Constitution au regard de la République démocratique du Congo. Il explique. C'est une fois de plus le fameux duo Bahati Mukolo. Ce duo se remet en place pour une énième violation des lois et règlements de la République démocratique du Congo pour concocter en toute illégalité le plan pour l'émission d'un nouveau réquisitoire pour solliciter, après avoir stratégiquement mis à l'écart l'Assemblée plénière, organe habilité sur la question, la levée des immunités du sénateur Matata. En dépit du fait que le procureur a promis de clôturer les dossiers officiellement la semaine qui suivait, jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, ce dossier n'a jamais été clôturé officiellement. Mais techniquement, les dossiers étaient déjà clôturés parce qu'un PV de fin des poursuites avait été signé entre moi et les magistrats instructeurs du nom de M. Bonane. Le procureur général, Mukolo, a tout fait pour qu'il m'entende sur le dossier Bukanga Lonzo. Je lui ai dit que je ne peux pas être entendu sur ce dossier parce que, conformément à la Constitution, le Sénat a refusé. Même le magistrat instructeur, nous en avons les preuves. Comme en droit, on ne triche pas. On peut tricher quand on est dans la société civile. Mais la tricherie ne peut pas se reporter sur le droit. Avons-nous besoin d'autres preuves? En conclusion, les deux institutions, la justice, le Sénat, sont instrumentalisées pour m'éliminer de la course présidentielle. Pour l'ancien Premier ministre, cette procédure est carrément un acharnement.
Présent dans le couloir du Parlement, Augustin Matata Ponyo a fait savoir à la presse ses préoccupations. L'ancien Premier ministre a retiré sa confiance au bureau du Sénat et a porté une plainte formelle contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au niveau de la Cour de cassation. Reportage de Mario Mbongo. C'est toujours au cours d'un point de presse que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a réagi suite à la demande de la levée de son immunité qui est en train d'être menacée. Après ce point de presse, direction le palais du peuple, il passera à l'acte en dénonçant la démarche du président du Sénat qui vient d'autoriser la procédure du procureur général Moukoko à son encontre. Face à cette situation, Matata Ponyo retire sa confiance d'abord à tout le bureau du Sénat. Et ensuite, pour enfoncer le clou, il en a profité pour porter plainte contre le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, au niveau de la Cour de cassation. Pour lui, Bahati Lukwebo doit s'assumer en justice. Donc, c'est une bataille juridique qui vient de commencer. Matata Ponyo explique. Le premier point, ça fait 2 ans, jour pour jour, que le président Bahati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukolo Nkonkesha, se permettent de fouler aux pieds la constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde, de fouler aux pieds toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bahati. C'est dans le but de m'éliminer comme candidat et de laisser son candidat. Comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis des candidats présidents, utilise la Constitution, utilise l'institution Sénat pour écarter un candidat président? Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est juge et parti. Et donc de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. Nul n'est au-dessus de la loi. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Cadre du parti politique Dynamique pour la transformation du Congo, DTC, Lydie Chitukabetu Kumesu a communié avec les femmes maraîchères du quartier Ngwele à Limete. L'activité a eu lieu le dimanche dernier au quartier Ndano, situé dans la même commune. Reportage des claviers à la Diaco. Venues très nombreuses comme les étoiles brillantes, les femmes maraîchères du quartier Ngwele à Limete ont scandé des chants pour accueillir et réitérer leur soutien indéfectible à Madame Lydie Chitukabetu Kumesu, cadre de la Dynamique pour la transformation du Congo DTC, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Au quartier Ndano, dans la même commune de Limete, lieu de cette cérémonie de redynamisation des cellules de base et de sensibilisation pour les élections de 2023, Lydie Chituka a ratissé large pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis de la DTC, Dynamique pour la transformation du Congo. Moi, je suis cadre au niveau de ce parti-là. Et ce parti a pour président l'honorable Théo Voaila Kazadi. Et nous soutenons le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette activité est loin de s'inscrire dans la logique de la campagne électorale. Je ne suis pas venu pour la campagne électorale, non. C'est pour parler avec eux, s'asseoir, qu'ils me donnent ce qu'ils ont de problèmes, de propositions et je les donne des conseils. C'est tout qu'ils sachent qu'il y aura bel et bien les élections. Les femmes maraîchères du quartier Ngwele ont également promis de porter très haut la vision de développement incarnée par Madame Lydie Chituka, cadre de la DTC, native du quartier Ndano et baptisée affectueusement la chouchoute de Limete. Le
Le monde célèbre le 21 juin, donc le 21 juin de chaque année, la célébration de la journée mondiale de l'humanisme qui vise à faire mieux connaître les valeurs humanistes contactées. À ce sujet, le professeur Pascaline Pindi, coordonnatrice adjointe de 3e cycle à l'ISP Gombe, a souligné que l'humanisme s'avère également l'approche cruciale pour lutter contre les antivaleurs au niveau supérieur et universitaire. Reportage de Clavier Aladia. Célébrer le 21 juin de chaque année, la journée mondiale de l'humanisme vise à promouvoir les valeurs positives. La journée internationale de l'humanisme est une journée consacrée à la célébration de la dignité humaine. Célébrer la dignité humaine, c'est une façon de lutter pour restaurer la dignité. L'humanisme nous évite le racisme, nous évite la xénophobie, nous évite les discriminations et tous ces mots qui rongent notre société et notre social actuel. Ça a vraiment un impact très positif. En RDC, l'humanisme devra constituer une approche éthique pour éradiquer les antivaleurs qui gangrènent la société en général et les milieux éducatifs en particulier. Travailler pour les valeurs comme la bienveillance, le respect, la ponctualité, etc. C'est une chose qui peut redonner au Congolais, à la Congolaise, sa valeur. C'est une façon de lui restituer sa dignité. Dire qu'il n'y a pas d'humanisme dans l'enseignement supérieur universitaire est une aberration et est une fausseté parce que, vous savez, dans l'enseignement, il y a deux types de curricula. Il y a le curricula qui est traduit par les plans et programmes d'études et l'autre curricula qu'on appelle le curricula occulte, qu'on ne voit pas, ce sont toutes les valeurs, etc. La journée mondiale de l'humanisme a été suggérée en 2012 dans l'objectif de rassembler le peuple. Le complexe scolaire Sebeko Cité Pumbu a visité le musée national de Kinshasa. Les élèves de la maternelle de l'école primaire et aussi les enseignants ont accompagné les élèves. Après le musée national, ce fut le tour du zoo d'accueillir ces écoliers. Reportage de Mario Mbongo. Très heureux et très enthousiastes, plusieurs élèves de l'école primaire et de l'école maternelle du complexe scolaire Sebeko Cité Pumbu sont allés passer leur journée culturelle au musée national où les explications leur ont été fournies par le guide. Très émus, quelques élèves ont réagi. C'est bien de visiter. S'ils viennent ici, c'est encore pour apprendre et d'ajouter un peu plus de ce qu'ils ont déjà. Bon, je vais la remercier de nous avoir conduits ici parce que quand elle nous a conduits ici, on a beaucoup appris. Il y a plein de nombreuses choses ici. Après le musée national, ce fut le tour du zoo d'accueillir ses élèves. Le tour de cache des animaux, on pouvait voir les regards de ces enfants escaquiller face aux animaux. Pour clore le tout, un tour à cheval clôturera cette belle visite pour le plus grand plaisir des enseignants. On est sorti pour lier la théorie à la pratique. C'était notre première préoccupation et la deuxième préoccupation c'était qu'on puisse se détendre après les examens. C'est comme cela que nous sommes sortis avec les enfants et tous les corps enseignants. Nous avons commencé par le musée et là nous sommes venus terminer notre voyage ici au zoo. La tracasserie routière bat son plein dans la ville de Kinshasa. Le conducteur de taxi-moto dans la commune de Selembao lance un cri d'alarme aux autorités de la police nationale congolaise afin de mettre fin à cette situation. Reportage de Christian Nzangambe.
Nous sommes dans la commune de Selembao, où les conducteurs de taxi-moto sont exposés aux tracasseries des agents de la police de circulation routière au quotidien. Pour arriver à leur fin, plusieurs agents de la PCR causent des infractions, arrachent le moto pour négocier la cagnotte au nom de la loi. Les conducteurs de taxi-moto déplorent cette situation et lancent un cri d'alarme aux autorités de la police afin d'abolir la tracasserie qui règne à Kinshasa en général et en particulier dans la commune de Selembao, car le taxi-moto est le seul moyen qui leur permette de nourrir et de prendre soin de leur famille. La circulation de véhicules et taxi-motos semble difficile à cause de nids de poules qui se sont formés en pleine chaussée sur l'avenue du marché dans la commune de la Gombe. Reportage encore une fois de plus de Christiane Zangambe et Pichu Kizaza. L'avenue du marché, située dans la commune de la Gombe, devant la Robank, non loin de l'hôtel de ville de Kinshasa, se trouve dans un état de délabrement très avancé selon les usagers. La situation ne date pas d'aujourd'hui. La circulation des véhicules, des motos est difficile à cause de nids de poules qui sont formés en plein milieu de la chaussée. Les caniveaux bouchés contraignent les autres usagers sur la chaussée. Les usagers de cette route invitent les autorités compétentes à s'impliquer sur la réhabilitation de cette avenue. Pendant une semaine, cette situation date de plusieurs jours. Nous déplorons cela car elle est non loin de l'hôtel de ville. Est-ce que au penza capitale Gombe o ya kala o to eba penza Gombe ko zala bo. C'est la fin de ce journal. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Naomi Benza, Christiane Zangambe, Tony Binda, Soulemboyo, Koupar Bola, Freddy et Takidi. Dieu voulant, je vous retrouve encore le mercredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.